Barracuda, le libérateur. Ouais. C'est ici que j'ai dit que Longuet, un homme talentueux. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste de voir que ce pays est en train de tuer les talents. Ce pays tue les talents. Ce pays tue les jeunes. Voilà Longuet. C'est ici que j'ai dit qu'il est en train de se vendre. De se vendre aux animaux, aux zombies. C'est ici que j'ai dit qu'il faut qu'il se respecte. Qu'il prenne son talent de star. Il n'y a personne dans ce pays-là, jusqu'à l'heure là, qui est artiste. Quand on parle d'artiste, un artiste est celui qui relaie encore, ou disons alors que personne dans ce pays encore jusqu'à aujourd'hui qui est un artiste, qui est un chanteur. Parce qu'un artiste vraiment c'est celui qui relaie les messages, qui parle des messages de la société, qui dit ce qui se passe. Il est bien vrai qu'il a un peu changé, mais même ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est toujours ce qui se passe dans la société. Bon, quand les gens écoutent son morceau, on s'y imprègne, on sent que oui, ce qu'il dit là, oui, ça me touche. Je suis au courant. C'est un truc que, enfin, on se retrouve dans ces messages. On se retrouve tous dans les messages qu'il relaie dans ses chansons. Mais mon problème que j'ai avec lui, c'est le fait qu'il ne se respecte pas, qu'il ne respecte pas sa valeur lui-même. Si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher, c'est clair. Si tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Pour moi, ça fait pas 2 semaines que j'ai parlé déjà avant même. J'ai dit, mais quel est cet artiste qui est toujours en train de monter, descendre partout. Et quand on va le voir, on ne va plus le respecter. Même s'il fait des chansons, on ne va plus le respecter, tout ça là. Ça ne sert à rien qu'il monte, il descend, il est dans les salons, il relance les gens. J'ai dit que Longuet pouvait rester même chez lui. Avec l'ampleur qu'il avait, et puis tout le network qu'il avait, il pouvait même rester chez lui et faire ce travail-là. Les gens devaient le chercher. Les gens devaient venir chez lui. Il met sa caméra et les gens viennent. Ceux qui veulent aider. Comme un studio, comme le Lolo fait chez elle, comme Flo fait chez elle. Est-ce que tu n'as pas besoin de te pavaner dans tout doigt là, on te voit partout. Tu es partout, c'est toi qui es ici. Oui, disons que ton cœur humanitaire là, oui, c'est bien, tout le monde aime ça. Mais il y a aussi la façon de le faire, un peu de classe, un peu tu es quand même un artiste qui a voyagé. Moi, ça me fait mal parce que, les gars, parfois, je te vois en train de faire la corde, tu fais le sport au milieu de la route, des trucs comme ça. Pour moi, je pense qu'il a un problème. Tu sautes à la corde au milieu de la route, tout ça là. C'est toi qui es dans les magasins, tu montes, c'est toi avec les babouches, tu montes, tu descends. Quand même, moi ça me touche quand je vois si c'est les salauds comme les baraques, ou c'est les baraques qu'on appelle encore là. Les faux chanteurs, je vois encore dire que oui, c'est le niveau. Mais tu es un chanteur qui a voyagé, qui connaît bien et qu'on respecte. Mais pour te mettre à ce niveau-là, c'était trop te rouler dans la boue de Douala. Tu étais dans la boue. Et maintenant, voilà ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est ça que je savais qu'un jour ça va arriver. Ça va arriver. Voilà quelqu'un. Avant que tu ne sortes ta musique, que si ça soit le buzz, c'est un buzz vraiment qui est compliqué. Que si c'est le buzz que vous faites là, c'est des faux buzz. C'est des buzz à la con.
Parce que quelqu'un ne peut pas, un de tes amis, vous avez commencé par faire le truc de partout. Je savais que ça ne devait pas passer parce que j'ai dit que si c'est un buzz, dans mon avis, je disais que c'est un buzz, ça fait de partout, qui n'est même pas, que je suis sûr que ce n'est pas vrai. Parce que tu ne peux pas faire une partout et toi-même venir demander de partager. Tu veux quelle notoriété? Tu es une star. Tu es connu au Cameroun. Si c'est au niveau du Cameroun, tu es connu. Tu n'as pas besoin de notoriété au Cameroun. Tu t'es prouvé. Tu as fait, on a vu. Tu as insulté ce gouvernement-là plusieurs fois. C'est ce que nous, on veut. On veut les gens, les libérateurs. Ce que tu as prouvé, on t'appelle le libérateur, tu as un nom. Donc, pour finir, faire encore que c'est le buzz, que la fête de partout, ça, c'était un buzz. Pour moi, zéro. Ça, c'est trop. Ça, ce n'est pas un trait. Ça, ce n'était même pas un buzz. Mais maintenant, ce que ce gars-là, Adamou Shopping, a fait là, sorti la musique, t'insulter dans la musique. Mon frère, on est dans quel pays? Est-ce que tu sais que quand on te paye pour chanter quelqu'un, ou alors quand tu chantes le nom de quelqu'un, ça va rester jusqu'à... Voilà ton ami que tu chantes tous les jours dans toutes les musiques, tu parles Adamou Shopping. Adamou Shopping. Aujourd'hui, il chante ton nom mal, que tu es pédé. Il chante ton nom mal, il chante jusqu'il prononce ton nom dedans. Ça, c'est la plus grosse haine. Ça, c'est la plus grosse haine. Et un pays comme ce pays-là, si ce gars-là ne peut pas aller en prison, ça veut dire que votre pays-là, hein, c'est vraiment du n'importe quoi. Dans ce pays, si tu ne peux pas chanter, tu ne peux même pas appeler quelqu'un pédé. On te laisse, tu vas en prison. Combien de fois on chante? Quelqu'un te chante ton nom, disant que bon, il n'a pas prononcé ton vrai nom, mais on sait que c'est toi, c'est ta griffe, longueur, c'est ta griffe, c'est ton nom. C'est ton nom. Moi, je pense que ce gouvernement a mis la main là-dedans. Ils ont décidé parce que ce que tu as fait à ce gouvernement-là, tu as fait du pire. Tu les as vraiment... Tu les as vraiment eus, tu as chanté. Donc, ils ont trouvé une occasion pour te faire du mal. Et je suis sûr, je suis très sûr, la même chose qui est passée avec Survivor est en train de passer avec toi. Je suis sûr que ce gouvernement, et ce même gars va chez Ahmed Kamel faire une interview. Ça montre combien de fois. Ah, vraiment de Dieu. Moi, je trouve que ce gars a un problème. Aidons-le. Ce gars a un problème. Aidons-le. Parce que un artiste normal fait des choses depuis qu'il est allé au Cameroun. Il a commencé à dire qu'il veut voir ses enfants. C'est sûr qu'on a touché. On a touché ce gars. On a touché longueur. Moi, ça me fait mal. Déjà à ce niveau-là parce qu'ils sont allés très loin. Et ce gars-là, Adamou machin-là, il n'y a pas les gens, où sont les fans de longueur pour lui montrer. Parce qu'on ne peut pas toucher le fan d'un Américain, on ne peut pas insulter un Américain comme ça là. Ses fans vont le regarder comme ça là. La boutique de ce gars-là doit fermer sa boutique. Ce gars-là doit fermer si c'est le magasin ou c'est quoi qu'il a là-bas au Cameroun. Il doit fermer ça. Les fans de longueur doivent sortir, aller devant sa boutique là. Lui montrer que on ne touche pas à notre artiste. Et même pas les fans seulement. Hein? Montrer à ce gars, toucher sa boutique, renverser tout ce qui est dans tous ces trucs-là, jeter toute la merde là dehors. Lui montrer comme ça. C'est comme ça que on appelle les fanatiques. Alors si vous êtes les fans de longueur, allez dans la boutique de ce gars-là, jetez tous ces habits-là, fermez cette merde-là. Qu'est-ce qu'il peut chanter comme ça? Il se dit qu'il est artiste. Quel artiste? Il a le niveau de c'est pour ça qu'on dit même qu'il faut choisir ses amis. Mais dans la vie, il y a des gens il y a ce qu'on appelle on va tout faire. Ce n'est qu'en bas là que tes amis c'est des clochards. Tu vas monter.
tu vas descendre. Tu peux, des gens comme les balances comme nous, c'est des gens que on peut être demain avec Obama. Et après demain, on est avec un clochard. Nous sommes des balances, c'est comme ça. Donc ce qui fait qu'il y a des gens qui leur cœur est comme ça, ils sont toujours petits. Ils n'ont pas. Et c'est des gens qui ne meurent pas vite. C'est les gens qui ne meurent pas vite parce que tu as un problème. Il y a les gens qui à ce niveau-là, quand ils ont un problème de stress, ils restent à ce niveau-là, ils ne veulent pas descendre. Alors quand tu as une balance dans ta vie, tu balances, ce qui fait que quand tu descends même au niveau, à ce niveau-là, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que tu as peut-être un stress, tu descends. Mais moi je me dis que ce gars a un problème. Parce que ce qu'il faisait là, c'était vraiment anormal, c'était pas normal. Vous avez suivi tous mes avis que j'ai donnés par rapport à lui. Mais cette fois-ci là, je le supporte. Je le supporte parce que je me rends compte que il y a ce gouvernement qui a mis la main dessus pour payer ce gars Adamou, machin là. Parce qu'on dit que pour te tuer, il faut aller ton vrai ami. C'est ton ami même qui peut te tuer. Ça veut dire que quoi? Ce gouvernement là a dû dire à ce gars de chanter ce morceau pour le mettre, pour le salir. Comment on fait? Comment on passe le temps à salir nos stars. On n'a pas de stars au Cameroun. Donc ce gouvernement a sûrement fait cela pour le salir. Pour payer, c'est ce qu'on appelle le payback. Payback. Ils ont fait le payback pour qu'il paye ce qu'il a fait. Ils ne savaient pas que ça devait être. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait même dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il faisait même là? On a pris ton passeport, on a remis ton passeport. Va même au Gabon rester. Va même au Gabon là, qui est mieux que le Cameroun. Va même au Nigeria. Tu restes là-bas. Tu as les connexions à la diaspora. Mais si tu ne peux pas aller en France, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Mais va même au Gabon, va même en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi dans ce pays-là? Après avoir tout ce que tu as fait là, tu ne peux pas esquiver ce gouvernement-là. Ils sont faits pour tuer nos stars. Ils sont faits pour dénigrer nos stars. Ils sont faits pour éteindre toutes nos lumières. Parce qu'ils sont déjà dans l'obscurité. Ils veulent que tout ce qui est à la lumière soit éteint. On soit sagat. C'est ça le problème. Qu'il faut qu'il y ait le sagat. Comment ton ami que tu chantes tous les jours, Adamou Shopping, dans beaucoup de tes morceaux, tu as chanté ce gars. Aujourd'hui, pas chanter un morceau, il t'insulte PD. Il appelle ton nom. Il insulte un morceau qui n'a même pas de sens, qui n'est même pas dansant, comparativement à celui que Petit Pays avait chanté. Pour lui, là, alors, tu sens que c'est la haine qui est dedans. Tu sens que c'est la jalousie. Et puis, le pire, c'est que tout le monde sait que c'est ton ami. Tu peux pas chanter, mon frère. Tu peux pas chanter par rapport à un artiste. La musique, ça reste. Hein? La musique reste. Ça veut dire que je passe ce message aux fans de Longueuil. Allez dans la boutique de ce gars. Allez dans la boutique de ce gars. Vous ravagez tout ce qui est là-dedans. Vous ravagez tout. Il doit payer sa chair. Il est bien vrai que la musique là va rester, mais ça va aller où? Ça va nulle part. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but. Mais si c'était en Europe ou bien aux États-Unis, et j'ai vu des gens supporter, les gens qui vivent en Europe, qui supportent ce salaud d'Adamou Shopping, qui le supportent. Les gens qui vivent en Europe, qui le supportent. Pourtant, ils savent que en Amérique, en Europe, tu ne peux pas insulter quelqu'un qu'il est homosexuel ou bien qui est comme ça. Là. On te porte plainte. Faites ça au Cameroun. Vous ne pouvez pas faites ça au Cameroun, un pays de merde. Un pays où que chacun se lève le matin, il chante, chacun se lève le matin, il met une autre personne en prison. Chacun se lève le matin, il fait ce qu'il veut. Ça, c'était mon avis pour Longueuil. Franchement, pour moi, il a un problème. Ce n'est pas normal.
Parce qu'à ce niveau où il était, il avait un problème. Je voyais ça venir. Et j'étais sûr, c'est pour ça que j'étais toujours en train de l'insulter. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, mon gars? Tu es une star, respecte-toi. Au lieu de te pavaner dans tout doigt là, il y a les gens là-bas, les artistes là-bas au Cameroun qui ne se font pas voir. Il est bien vrai qu'ils souffrent dans leur peau. Mais l'orgueil d'artiste, il reste avec ça. Mais toi, tu te mets avec tout ça là et tu connais ce pays-là. Fais pas confiance à au Camerounais. À un Camerounais, tu te vends moins cher, il t'achète moins cher. Tu te vends cher au Cameroun, tu t'achètes cher. Si tu te vends moins cher, les Camerounais t'achètent moins cher. C'est comme ça. Il faut te respecter quand tu es une star. Et il y a des Camerounais qui font semblant. Quand ils te voient, tu viens même au pays comme ça là. Je me rappelle quand je suis arrivé au pays une fois, il m'avait dans un snack. Un gars passe carrément, il me piétine. Il me piétine. Il me piétine, pour que je reposte, pour qu'il commence tout ça là. C'est les gars qui sont prêts à ça. Je suis allé au Cameroun pour la promotion de mon film American Dream. Après mon interview avec Consti Eka, je devais aller à Georges V. Consti m'a dit ne pars pas à Georges V. Ne pars pas à Georges V. Il y avait la fête des Mbenguis là-bas. Je suis arrivé. Les gars, on appelle les gars de Mbeng, tout ça, expressement, on appelle mon nom. Moi, je vais venir verser 200 000 francs. La fête, les gens versaient les 200 000. À l'époque, il y avait les films. Moi, je travaillais mon argent. Les films étaient pleins, là, ils versaient les 200 000, les 400 000. Comme ça, on a appelé mon nom. J'ai calculé 200 $. 200 000, ça faisait 400 $. J'ai dit, jamais, je donne 200 $, 400 $ comme ça, en l'air pour rien. Parce qu'il faut se faire voir, on gars. Il faut se faire voir. Je n'ai pas besoin. Je n'avais pas besoin. Je me suis dit dans la tête que pourquoi je vais dépenser ça? Pourquoi je vais verser 200 $ comme ça là pour rien? Et tout ça, c'est parce qu'on voulait voir à quel niveau je pouvais dépenser. Fuck that shit. Fuck that shit. Je ne peux pas verser 200 $ comme ça. Donc, je demande à tous les fans de Longueuil, allez à la boutique de ce gars-là, ravager tout. Comme les hooligans. Quand on dit que tu es fan, tu es fanatique, on ne blague pas avec ta personne. C'est ça le fanatisme. On ne blague pas avec ta personne. On ne blague pas avec ta personne. Ce gars-là est allé très loin. Il est allé très loin pour faire un morceau comme ça. Bon. C'est toi qui t'es vendu à ce niveau-là, mon gars. Parce que tout le monde voyait comment ce qui se passait depuis. On te disait, gars, fais attention au Cameroun. Fais attention, tu ne faisais pas attention. Voilà ce qui est arrivé. Maintenant, fais alors une sortie, tu ne peux même pas parler. Parce que là, maintenant, c'est le vrai. Parce que l'affaire de partout, tu es venu, tu faisais comme les blagues. Le gars jouait avec toi, il faisait comme si c'était les blagues. Il a commencé à dire que, oh, Longueuil, tu ne m'as pas dit, j'avais 30 000. Ce n'est même pas normal. Il n'y avait même pas de normalité là-dedans. C'était tellement abnormal. C'était tellement flou. Que tu dis que tu as payé deux gars à 100 000, 50 000. Et lui, Adamo vient, il a 30 000. Et vous allez chez lui. Alors chez lui, c'est normal. C'est vraiment normal. Si tu payes deux gars à 100 000, il faut aller payer l'hôtel. Il faut aller payer encore l'hôtel. Peut-être l'hôtel, c'est peut-être un 30 000. Alors il dit, venez chez moi, je paye 30 000. Vous n'avez pas parlé de cette partie-là. Venez chez moi, je paye 30 000. C'est normal. Et quand vous avez fait tout ça, on voit que c'est le flou. C'était faux. C'est tout à fait normal que je paye 30 000 et que on fait la partie chez moi. Parce que chez moi, ça devient l'hôtel. Mais vous avez seulement pris au niveau qu'il fallait que le gars paye aussi 50 000. Donc c'était flou. C'était flou. C'était flou. Mais mon problème, c'est que c'est ce que ce gars a sorti ce matin qui me fait très mal. J'ai suivi ça. J'ai suivi un direct de la Baronne où elle a joué le morceau de ce gars. Je ne peux pas jouer ce morceau ici parce que c'est des histoires. C'est des histoires. Moi, ça me fait mal ce qui lui est arrivé. Ça me fait mal. Je ne parle même pas de l'histoire de partout. Je parle d'histoire de chanter son nom négativement comme ça. Ça, c'est une star qu'on est en train de salir. Ça, c'est une star, c'est un talent qu'on est en train de stresser. On veut finir avec ce gars. Et je suis convaincu que le gouvernement est dans ça.
Je suis convaincu que le gouvernement est dans ça. Si Ahmed Kamer, il est parti faire une interview avec Ahmed Kamer qui est dans ce gouvernement-là, je suis convaincu qu'il est dans ça. Ils sont dans ça pour salir longueur. Pour qu'il paye ce qu'il a raconté. Alors les gars, merci. C'était mon avis. On se revoit au prochain avis. Alors ça, c'est les masques Bertini. Pour ceux qui vont demander que, mais qu'est-ce qui est sur ta tête là? C'est les masques Bertini. Donc, quand j'ai ça là, je ne peux plus... je m'en vais dans un store ici. J'ai plus besoin de... Je fais seulement ça. J'ai fini de faire mes achats, je reviens là. Donc, j'ai plus besoin de dire que oh, je vais chercher mon masque ou mon masque. Non. C'est déjà là, c'est déjà stylé quoi. Tu mets ça là, je sais qu'il fait chaud, mais fuck that. Tu peux enlever là, tu mets là. Ou tu peux mettre là. Tu fermes là, ça te devient une casquette. Bon, l'essentiel c'est là. Tu mets là comme ça. Quand tu finis, tu vas aller dans un store. Si tu n'as pas de... Comme ça, tu as toujours ton masque. Tu vas, tu fais ce que tu as à faire. Tu rentres, tu mets là, tu vas. Bon, merci, c'était ça. Si vous pouvez vous procurer à la collection Bertini ou bien à la maison Bertini sur le site maisonbertini.com. Djeneba, comment tu vas chérie? Attache-moi ça. Bye.